Bonjour à toutes et à tous, c'est Stéphane et Safran évidemment pour la chaîne Foalier. Je vous remercie de me retrouver chez moi et donc chez vous. Allez, ça va juste être en bref, très rapidement. Alice Cordier a tweeté quelque chose le 26 février qui va pas. À 23h43, elle tweet la chose suivante. Elle tweet, elle a 12 ans, lui il a 37 ans, ça va être compliqué pour nos filles. Elle fait référence à quoi? Elle fait référence à cet article partagé qui provient de Valeurs Actuelles. Voilà, une fillette de 12 ans a été agressée sexuellement par un Irakien avenue des Champs-Élysées dans le 8e arrondissement de Paris. Ce lundi vers 14h40, indique une source policière. Elle rentrait du collège quand l'individu alcoolisé l'a plaqué au mur et lui a imposé une étreinte. Des agents de sécurité du magasin Cartier ont entendu la victime crier et sont intervenus en immobilisant l'auteur avant de le remettre aux policiers. Il s'est jeté sur la jeune fille et a refusé de la lâcher. Il a fallu attendre l'intervention des agents pour mettre fin à l'agression, confie une source policière. Contactée, la mère de la victime s'est présentée sur place et l'a accompagnée au commissariat pour y déposer plainte. Le mis en cause, Maïe H, né en 87, a été interpellé et placé en garde à vue. Alors évidemment, cette affaire, elle est scandaleuse, quoi. C'est absolument honteux. Et on espère que la justice sera à la hauteur de la gravité de ces faits. Mais ce qui ne fonctionne pas, c'est que, encore une fois, ce qui est partagé, c'est un fait divers qui va concerner un étranger, un immigré. Et finalement, ça rate complètement le coche de la question de la pédocriminalité. Et Alice Cordier, c'est une coutumière du fait. C'est-à-dire qu'en fait, elle va passer son temps à relayer des faits divers qui vont raconter des faits d'agression sexuelle, de viol ou de pédocriminalité, dont le coupable, ou en tout cas la personne accusée, est étrangère. Et ça passe à côté du coche. Le coche, en l'occurrence, c'est quoi? Le coche, c'est que les faits de pédocriminalité, en France, ils sont quasiment systématiquement commis par un proche, par un membre de la famille ou par un dépositaire de l'autorité. Dépositaire de l'autorité, on entend tous policier ou pompier, mais ça peut aussi être quelqu'un de confiance. Ça peut être un médecin, ça peut être un thérapeute, ça peut être un chef scout, ça peut être un responsable religieux, ça peut être un enseignant, ça peut être un oncle, etc. Et donc, la question de la pédocriminalité, si jamais on veut l'aborder, on ne peut pas l'aborder sous l'angle du fait divers. Si on l'aborde sous l'angle du fait divers et qu'on essaie en plus d'y mettre dedans une question d'immigration ou une question raciale, on passe à côté de tout ce que les travaux de la Civis nous ont appris. Et le problème, c'est que si on passe à côté de tout ça, en fait, on ne peut pas lutter contre correctement. On ne peut pas lutter contre efficacement parce qu'en fait, si on ne comprend pas le problème, on ne peut pas lutter contre le problème. Et Dr Zoé, sur Twitter, Dr Bazé plutôt, elle est extraordinaire, allez tous vous abonner et toutes à Dr Zoé, enfin je dirais elle est incroyable. Qui dit ça a toujours été compliqué pour nos filles, Alice. 10% des enfants subissent de la violence sexuelle, donc 80% de filles. Les chiffres sont exacts. Les agresseurs sont leurs pères, leurs frères, leurs cousins, leurs voisins, leurs instituteurs, leurs profs de judo, les amis de la famille, leurs grands-pères. Les agresseurs sont vos collègues, vos potes, vos présidents d'assaut local, vos prêtres, vos garagistes, vos médecins, vos journalistes, vos réalisateurs, vos sportifs. Refuser de voir la réalité de la violence sexuelle, c'est s'empêcher d'y mettre un terme. C'est parfait, elle a le discours absolument parfait, comme d'habitude. Elle était intervenue sur la chaîne, vous vous souvenez. Et doucement avec les manifestations d'amour, Safran. Et là, elle décrit malheureusement, tristement, j'ai subi de la violence sexuelle, ma mère aussi, ma grand-mère aussi. Figure-toi que c'était des blancs, et qui n'ont pas agressé car ils sont blancs, mais car ils sont des hommes qui, dans une société patriarcale, dominent et se servent. Aujourd'hui, je suis mère de 2 filles. Un de mes objectifs politiques est que, contrairement à leur mère, leur grand-mère et leur arrière-grand-mère, elles ne subissent pas la même chose. Contrairement à toi, mon objectif n'est pas simplement qu'elles ne soient pas agressées que par des blancs. Qu'elles ne soient agressées que par des blancs. Et c'est tellement juste. Si on veut lutter contre la pédocriminalité, il faut revenir aux conclusions intermédiaires et aux conclusions finales de la Civis. On présentera ensemble les conclusions finales de la Civis, on avait déjà présenté les conclusions intermédiaires. Et il faut mettre en place toute une série de moyens qui luttent activement contre justement l'origine de cette violence. Il n'est pas possible d'avancer dans quelconque direction si on choisit arbitrairement de présenter des faits divers uniquement quand ça nous arrange, uniquement quand ça va mettre en avant, ça France s'il te plaît, on ne touche pas le clavier pendant que j'enregistre, uniquement si ça va concerner des migrants. Si on fait ça, en fait, on sert un agenda identitaire, certes, on sert un agenda anti-immigration, un agenda éventuellement islamophobe, mais en fait, on ne sert pas du tout la cause des violences sexuelles. Et ne vous y trompez pas, ne vous y trompez surtout pas, Alice Cordier n'est pas une militante qui va chercher la cause de la violence masculine. C'est une militante qui intègre ce qu'elle a compris du féminisme à ses luttes identitaires. Et à ce titre-là,
eh ben, il n'y a aucune chance que ça débouche sur quoi que ce soit de concret. Voilà. Je voulais simplement vous parler de ça. C'est un peu malheureux qu'on retrouve encore ces récupérations politiques de ce fait social horrible. En attendant, je vous souhaite de prendre soin de vous et je vous dis à bientôt. Salut.